Ça y est, quel que soit le canal que vous utilisez pour suivre cette émission, vous êtes bien sûr dans Celebrity Talk, vous êtes sur MyCanal, YouTube, Facebook, ainsi que sur le numéro 7 de votre bouquet Canal+, Jean-Phil Aïlaï a ce plaisir très très réel de vous retrouver, enfin de voyager avec vous pendant 28 bonnes minutes. Culturellement, aujourd'hui on reçoit une figure qui s'est distingué en Afrique et dans le monde entier. Il a commencé sa carrière il n'y a pas alors très longtemps à Lubumbashi, de Lubumbashi à Kinshasa, de Kinshasa en Afrique, de l'Afrique en Europe, de l'Europe en Amérique. Surtout, il s'agit de cette fierté, cet honneur, ce poids de la jeunesse africaine, parce qu'autrefois, si on pouvait dire que c'était une fierté nationale, aujourd'hui, nous sommes en train de parler d'une fierté intercontinentale. Plusieurs trophées qu'il a raflés et plusieurs slogans qui ont marché. Il nous avait détendu sérieusement avec Je suis dans le bruit, et il n'y a pas très très longtemps, ce slogan qui a fait l'objet même d'un de ces spectacles en Europe, c'était le 30 juin de l'année passée, au Casino de Paris. Je suis en train de dire Herman Amissi est notre invité dans ces numéros sur tous. Il a demandé aux autres de surveiller le fleuve. Moi, je vous demande de surveiller la zapette pour que personne ne vous mette hors ce programme. Sur tout ça, j'ai ce réel plaisir, cet honneur, cette satisfaction, cette joie de recevoir sur ce plateau ces prédicateurs de la bonne humeur, Herman Amissi qui fait son entrée. Gentil. Salut Herman. Ça va? Ça va et toi? Ça va, ça va, ça va. Vous allez bien? Oui, ça va. Et tu vois, comme je le disais dans l'intro, tu es une fierté, tu es un de ceux qui décorent et qui donne le poids à la jeunesse. Mais quand tu te regardes, quand tu regardes ton parcours de Lubumbashi vers partout où je citais, quel est l'adjectif que tu peux utiliser pour qualifier ta carrière? Courageux. Courageux. Et pour te qualifier, et courageux, c'est pour toi-même. Et pour ta carrière? Adjectif. Quel adjectif je peux donner à ma carrière? Inspirante. Je ne sais pas si c'est un adjectif. Ça arrive. C'est très bon. Je pense qu'il a un parcours si inspirant. Voilà. Est-ce qu'on peut l'acclamer? Allez, tu peux prendre place. Hein? Merci, 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 merci. Chers tous, vous savez très bien que nous entrons au cœur de l'art après ça. Herman Amissi, c'est quoi le secret? Qu'est-ce qui fait que chacun de tes spectacles, c'est un événement extrêmement inoubliable et chaque saison porte sa couleur? C'est quoi le secret? Le secret, c'est le travail. Déjà, en fait, il n'y a pas plus grand secret que le travail, mais aussi la pertinence. Okay. Je pense que pour chaque spectacle, j'essaie toujours en fait, de rajouter une touche de particularité, afin que les gens qui viennent se disent, par rapport peut-être à l'année passée, par rapport au spectacle passé, il y a quand même ça. On n'a pas été dans la monotonie. Voilà. On est sur un parcours et chaque occasion en fait, qui se présente, chaque situation qui se présente, c'est une occasion en fait, d'améliorer et de donner un nouveau truc ou quelque chose de nouveau au public. Faudrait dire que tu es, et reconnaître que tu es un homme des lettres. Aujourd'hui, en train de se démarquer dans le secteur de l'humour. Après, plus d'une fois, on t'a entendu expliquer comment est-ce que tu as commencé. Mais après, pour que tu puisses penser à avoir d'abord ton propre spectacle dans la ville qui t'a vu commencer ta carrière, était venu d'où? Qui t'avait inspiré? Est-ce un conseil ou c'était une inspiration qui t'était venue et boum, tu t'es dit que je puisse commencer à faire la grande croisade du rire? Non, mais c'est le parcours, c'est la construction d'une carrière. On dit qu'il va aller loin, ménage sa monture. Donc, je pense que quand tu réfléchis carrière, tout de suite, il y a des choses à faire.
Yeah. Tu vois, je suis un humoriste, je suis un stand-upper, je suis un créateur de contenu. Donc pour construire sa carrière, il y a des étapes À franchir. à franchir. Et dans ces étapes, il y a cette grande croisade du rire. Dans ces étapes, il y a cette tournée en fait qu'on est en train Je vais de vous expliquer. Et ça, je vais vous expliquer. Ben, je vais vous expliquer. Expliquer quoi? Je vais vous expliquer. J'explique en fait d'où est venu, je vais vous expliquer. Après le casino de Paris, j'ai fait le bilan de la surveillance du fleuve au casino de Paris. C'était ça ma tournée, le bilan de la surveillance du fleuve. On rentre, on doit faire le bilan de la surveillance du fleuve à Kinshasa. Ok. Mais il s'est fait que au casino de Paris, il y a plusieurs personnes qui ont filmé en fait des parties du spectacle et les ont mis sur Internet. Du coup, il était devenu très difficile pour moi de reprendre le bilan de la surveillance du fleuve, alors que les gens, certaines personnes avaient déjà suivi en fait des grandes les parties, contenus. en fait, de ces... On est là en train de réfléchir avec mon équipe. On s'est dit, on n'a pas le temps. Ok. Il faut qu'on trouve quoi faire. Il faut trouver un nouveau thème à exploiter pour donner au public. On réfléchissait comme ça et un gars de mon équipe me dit, mais comment tu vas faire? Je lui ai dit, je vais vous expliquer. Ok. C'est un mot qui est sorti comme ça. C'est sorti comme ça. On sent que tu as ce côté-là. Oui, je vais vous expliquer. Alors, il réfléchit, il me dit rien en fait tout de suite. Il ressort, quand il rentre, il me dit, mais tu sais que tu n'as pas besoin de thème? J'ai dit pourquoi? Je t'ai posé la question tout de suite, tu m'as dit, tu vas nous expliquer. Mais va leur expliquer juste. Ok. Au départ, c'était, je dois expliquer pourquoi c'est plus les bilans de la surveillance Très bien. du fleuve. Donc c'est ça l'objectif. Je vais vous expliquer, je vais vous expliquer pourquoi ce n'est plus les bilans de la surveillance du fleuve. Je vais vous expliquer que il y a eu plusieurs parties en fait, du spectacle qui se sont retrouvées sur Internet, voilà, et on ne sait plus garder le thème. Donc c'est ici où tu viens de l'expliquer. On ne pouvait juste pas écrire sur la fiche, je vais vous expliquer pourquoi c'est plus les bilans de la surveillance du fleuve. C'est long. Comme ça, on s'est dit, je vais vous expliquer. Vous expliquez tout quoi. Il y a toujours des trucs qui sont longs. Des trucs qui sont longs, comme ça, j'allais donner un exemple là, je me suis dit, le pays ici, non, ça va. Tu ne veux plus donner d'exemple. Mais après, on sent que tu as un esprit qui sort généralement de choses sans que peut-être toi-même tu ne comprennes que ça va prendre. Mais quand tu rends ça public, ça prend. Comme je suis dans le bruit. Surveiller le fleuve. Je vais vous expliquer. On sent qu'il y a ce côté-là. C'est pas un, mais c'est bien. C'est pas un, mais c'est bien, imagine. Allez, mais après, parle-nous de cette expérience. Pour une première, tu atterris en Europe. Moi qui étais d'ailleurs parmi les gens extrêmement contents et joyeux de voir ça. Merci. Et à l'aéroport, déjà, tu es accueilli par des grandes chaînes qui étaient là pour les interviews et tout. Et puis après, tu prends résolution de programmer un spectacle. Est-ce que quand tu étais parti pour une première fois, c'était pour que tu puisses étudier les terrains et programmer un spectacle, ou c'est la couleur et la qualité de l'accueil qui avait fait que tu te dises qu'ici on peut faire quelque chose? Non, les spectacles étaient déjà prévus avant que je ne parte. Tout était déjà fait. On avait déjà une stratégie de communication en fait, qui était mise en place. Et la stratégie commençait par cette première fois. Très bien. C'est-à-dire le fait d'arriver pour la première fois en Europe, c'était le premier pas en fait, vers la stratégie de communication. Très bien, très bien, très bien. Après, pour l'Afrique du Sud, dis-moi, toutes ces tournées que tu fais, y a-t-il un producteur derrière toi, ou c'est toi et ton équipe qui mettez de l'argent, ou chaque pays, comme chaque ville, a son producteur qui met le cash, il te donne ton cachet, toi tu viens? Vrai, il y a de l'autoproduction en fait sur certaines productions. Le Casino de Paris, c'était moi-même. Sérieux? Oui, bien sûr. Le Casino de Paris, c'était moi-même. Les centres financiers, c'était moi-même. Quand je dis moi-même, c'est l'entreprise HA Production qui produit tous les spectacles de Herman Amis. En Afrique du Sud, c'est un frère qui a accepté de me produire. C'est le DG de Tribi Transport, que je salue en passant, M. David Kamba. Est-ce qu'on peut applaudir pour lui?
On applaudit pour le DG. Monsieur David Kamba, il faut les saluer. Quand David DG, David Kamba. Voilà, Tribi Transport. Je vous salue, Tribi Transport. Voilà. Mon passeport est encore là. Hein. Il y a encore des pages vite. Donc lui, quand il décide le matin, à midi, tu es en Afrique du Sud. Décidé DG. Voilà. Daddy a dit, il ne mange jamais. Donc, DG David Kamba, c'est lui qui a produit les spectacles de l'Afrique du Sud. Il a accepté de mettre son argent. Il dit, écoute, viens, on va faire plaisir à notre communauté. À la communauté congolaise, à la communauté africaine, voilà, à toutes les communautés Mais même africaines. là, où les gens, tu sais, quand j'ai publié la vidéo, quelqu'un me dit, mais il va faire des limos en quelle langue là-bas? Lui, il fait beaucoup plus en français. Et bon, il fait seulement en français. L'humour est universel, en fait. La comédie, elle est universelle. Mais Okay. après, il faudrait savoir s'adapter. Ça, c'est quelque chose de très important. Et est-ce que je dirais que j'ai été surpris et non surpris en même temps de voir à mon spectacle plus de 10% en fait des Sud-Africains qui étaient là. Non. Je te jure. Et puis, il riait aussi. Bien sûr. Je pense que tu auras le temps peut-être de balancer l'extrait, le teaser en fait, pour le spectacle de l'Afrique du Sud. Tu vas voir qu'à un moment, quand je parle en anglais. Ah! Me? You! Ah, you, hey! Alors, mais donc, après... tout était adapté. Je savais en fait que j'étais dans un pays anglophone. Donc, par rapport au préparatif en fait, du spectacle, il y avait un côté anglais qu'on avait préparé en fait, pour le public, mais aussi dans des échanges directs, dans l'improvisation. En fait, dès le moment où tu constates en fait, que tu es face à une telle réalité, il y a des Sud-Africaines qui étaient là. Tu vois, les Congolais, nous on sait, ils sont allés là-bas, ils ont colonisé les Sud-Africaines. Ils les ont ramenés au spectacle. C'est quand même un moment où tu te rends compte, depuis que j'étais en train de parler en français, il y a presque 10 personnes, je vois des visages qui ne rient pas. Ce sont les blagues qui ne sont pas drôles ou quoi? J'essaie de demander en français comme ça. C'est là. Non, I can't hear. Je dis, oh! Je dis, sorry. Mais je les avais bombardés avec le français. Il y a une Sud-Africaine, depuis qu'elle est née, elle n'a jamais parlé français. Mais après mon spectacle, elle est sortie, elle était bonjour. J'ai regardé moi-même, j'ai dit, Tokos là le Seigneur. Allez. Mais après, hier, j'étais là assis. Après échange avec Gift de quelques messages, je regarde son statut, bim, une nouvelle affiche qui communique sur, je vais vous expliquer, mais cette fois-ci, aux États-Unis. Au Canada. Mais, bon, c'est pour le 25 octobre. Le 31 octobre. Le 31 octobre, sorry. Mais après, quelle particularité va porter ces spectacles cette fois-ci? Alors, chaque pays, ses réalités, chaque continent, ses réalités. Bien sûr, qu'on les fait d'abord en fait pour la communauté, en fait, moi, j'ai dit communauté francophone, donc toute personne qui est capable de parler français et toute personne qui ne parle pas français mais qui peut venir avec, et à l'aide de Google Traducteur, peut rire, même en retard. C'est-à-dire, moi, j'ai fait la blague, on laisse du temps à la personne. Et la personne est traduite, et puis elle rit. Elle comprend la blague, elle rit, et puis on continue. Non, mais donc, on essaie de faire notre tournée et toucher un peu partout, là où il y a un public francophone. Et chaque ville, chaque spectacle a sa particularité. La particularité, on ne l'explique pas en fait ici. La particularité, on laisse ceux qui viennent au spectacle la vivre en fait en live. Mais après, quand tu commences à aller de pays en pays, de continent en continent, c'est quoi le but? Tu veux devenir le Michael Jackson de l'humour mondial ou non, mais quand le public réclame, on est humoriste, c'est-à-dire on est au service du peuple, de la population. Peu importe où on t'appelle, il faut aller faire rire. Peu importe où on t'appelle, il faut aller faire rire. Donc cette fois-ci, c'est pour le Canada, Montréal, donc le 31 octobre. Je me prépare déjà contre le froid, c'est pas pour rien que je suis à Kolwezi. Ah, donc, tu es en train de faire ton stage, hein? Oui, je suis en train de m'adapter. J'ai fait mon stage du froid pour aller au Canada. Pour pas avoir de problèmes. Voilà. Mais après, où tu es en train de faire ton stage de froid, à quand un spectacle pour Kolwezi? Kolwezi, c'est
très bientôt. Que ça vienne, hein. C'est très bientôt. Je vais profiter d'ailleurs de l'occasion pour demander directement à notre gouverneur, à notre très chère maman, maman Fifi, on a vu, vous avez inauguré la nouvelle salle. Elle est déjà... Voilà. Ouf. Si maman vous accordez à votre... Est-ce que je vais dire à votre daddy et moi Maman, si vous décidez d'accorder à votre fils daddy, à votre daddy fils, la salle pour faire un spectacle à Kolwezi, je pense que les Lualabé n'attendent que ça. Ce sera avec plaisir qu'on offrira un spectacle digne de cette province que vous êtes en train de transformer. Et il y a la révélation de l'année sur le plan de mécène, Gégé Moulolo. La personne qui a décidé de faire que Jean-Pierre ne soit plus piéton. Gégé Moulolo. Est-ce qu'on peut acclamer pour Moulolo? Moi, je pense qu'il a entendu aussi ces messages que tu as adressés à Maman Fifi. Lui va agir de sa manière. Ok. Il rate jamais lui aussi. Hein. Gégé Moulolo, on dit qu'entre lui et la bienfaisance, il n'y a pas de trait d'union. Il n'y a pas de trait d'union, c'est ensemble. Donc, okay. Salutations à Gégé Moulolo. Super, Herman, on va devoir prendre la rubrique Action Vérité. Ça fait quand même longtemps. La fameuse. Oh là là, je pensais qu'elle n'aura pas. Pourquoi? Ah. Allez, chers tous, Action Vérité, là. Alors. Vérité. Ah. Hein? Je n'ai même pas encore posé la question, c'est pas possible. Avant la... Herman, tu es grave. Avant la prise de la rubrique Action Vérité, Nathan, est-ce que tu peux, s'il te plaît, nous proposer cette annonce pour les spectacles d'Herman Amissi qui aura lieu dans quelques mois. C'est au Canada, le 31 du 10e mois de l'an en cours. Est-ce qu'on peut prendre cette vidéo, s'il te plaît? Canada. Montréal. Préparez-vous. Il arrive. Il arrive ici. Oh, il arrive. Il arrive à Montréal. Savez-vous qui arrive? Non, hein? Venez avec moi, je vais vous montrer. Venez. Messieurs et dames, je vous avais dit que je vais vous expliquer. Pour les clients de la surveillance du fleuve. On est à Brazza. On a les occasions de Paris et ça ressemble à ça. Une machine, elle ressemble à ça. Allez, c'est bon. Herman, tu avais dit vérité ou action vérité? Ah, tu te poses la question? Action vérité. C'est comme ça. C'est comme un monsieur à qui on lui dit il y a deux choix. Premier choix, est-ce que tu acceptes de donner. En fait, il dit est-ce que tu acceptes de donner ton téléphone à ça? Il dit deuxième choix. On n'avait même pas fini. Est-ce que tu acceptes de donner ton téléphone à ta femme? Il dit deuxième choix. Il ne sait même pas c'est quoi deuxième choix. Mais d'abord, tu ne donnes pas le téléphone. Action vérité. Ce n'est pas la question d'abord et puis je dis. Toi, choisis d'abord entre les deux. Vérité. Dans cette vérité, Herman, tu vas nous dire. Ça court, il faudrait qu'on en parle. Le but n'est pas que ça court davantage, mais que ça donne une lumière qui mettra court à ceux qui couraient. Quel type de relation Herman entretient actuellement avec ces deux artistes avec qui on te voyait à un moment donné un peu plus proche? Le premier, tu avais déjà posé la question en passant. Le second, c'est Marcus Joe. Qu'on met en illustration. Quel type de relation tu entretiens avec lui actuellement? Mais il était au spectacle de Geek, non? Je pense qu'on était même à ça. Mon frère, ne suivez pas le bruit qui court sur les réseaux. Ok. Marquis, est-ce qu'on a des problèmes? Vous n'avez pas de problème? Tout à fait, Aline. Non, mais en fait, les trucs... Moussaïli. Tout à fait, Aline. En fait, tu sais, c'était parti de quoi? Quelqu'un me dit, mais après, pour la personne... Marcus était frère à Herman, genre biologiquement quoi. Et après, on remarque que Herman s'est marié, mais Marcus n'est pas invité. Ok. Du coup, tu vois, les réseaux sociaux ont aussi un langage. Ça commence à courir. Jusqu'à il me dit, de grâce, quand tu auras Herman,
s'il te plaît, même en coulisses, pose-lui la question, apporte-moi la réponse. Et moi, je me suis dit que tu n'es pas seul. Mieux serait qu'on pose la question en pleine émission pour que la lumière soit accordée à tout le monde. Est-ce que c'est parce que je me suis marié et que Marcus n'a pas été à mon mariage, ce qui signifie qu'on ne se parle pas? Il s'est marié, j'ai pas été à son mariage, je n'ai pas été invité. Est-ce que ça signifie en fait qu'on ne se parle pas? Non. Il faut être marié pour comprendre ça. Il faut être marié, en fait. Il faut avoir organisé une fois un mariage pour comprendre que pendant les activités liées au mariage, le préparatif, on est débordé. On est débordé. Après, moi, c'était la dot. C'était, on appelle ça comment? Mariage coutumier. Donc, tu ne peux pas inviter tout de suite tout le monde. Je me dis, OK, il y a une grande fête qui sera là, tout le monde pourra être là. Il n'y a pas seulement Marcus qui n'était pas là, il y a plusieurs artistes en fait, d'ici qui n'ont pas été là. Est-ce que c'est sur base de ça parce que quelqu'un n'a pas été à une fête de mariage? Si Marcus, par exemple, s'est fâché parce qu'il n'était pas à ma fête de mariage, c'est qu'il aime manger. Parce que tu Il aime manger. Parce qu'à la fête, les gens viennent surtout pour manger. Si Sérieux? toi, tu te fâches parce qu'on ne t'a pas invité à une fête de Non, mais mariage, après, c'est que tu aimes manger. Après, il y a les gens qui, pour eux, estiment que quand tu es invité comme ça, c'est que tu es dans les tops. Dans la considération, oui, mais je le considère énormément. Moi, je suis très fier de ce qu'il est en train d'accomplir. Aujourd'hui, je suis sûr en fait, qu'il est en train de récolter le fruit de sa patience, le fruit du courage, le fruit de sa persévérance plutôt. Et on ne peut qu'en être fier. Est-ce que tu sais que ça fera du bien à l'excellence Jacques Kiaboula? Ça fera du bien Doudou Kinkel à 12-12 si tu prenais Marcus avec toi au Canada? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Mais ce que je voulais rajouter, c'est que on sait en fait tous, s'il y a quelqu'un par exemple qui peut se porter garant pour lui faciliter l'acquisition du visa, parce que nous, on a déjà fait toutes les démarches. Okay. Donc aujourd'hui, ça sera peut-être compliqué pour moi de les prendre et de les rajouter chacun va faire. Sur la liste. Si par exemple l'honorable chacun dit, OK, on prend ça, on facilite ceci, ben, il vient. L'humour, c'est la fête. C'est une fête culturelle, il va venir. Mais il doit nous rassurer qu'il ne va pas fuir, Marcus. Il rassure ses mains que non, écoute, je ne vais pas fuir. Je te jure, je vais venir, mais je ne ferai pas. Je vais arriver, puis je vais rentrer. En bref, tout ce que je voulais dire, ne suivez pas les choses qui se racontent sur Internet. Les gens alimentent des fois en fait, des débats. C'est vrai, tu vas me dire peut-être qu'il n'y a pas de fumée sans feu. Les gens partent en fait sur des illusions. Sur des faits. C'est comme ça, parce qu'on en parle. Il s'agit aussi de Serge Manseba. Laisse-moi d'abord finir sur Marcus, je vais mettre un point. Récemment, il y a quelqu'un qui m'a posé la question, il dit, voilà, il a mis son spectacle le 17, l'autre aussi le 17. C'était le 16 ou le 17, je ne sais plus. C'était le 17, je pense. Vous avez mis vos spectacles, en fait, le même jour, date, ouais. le même date. À vous de vérifier. Ça fait combien d'années? L'année passée, la Grande Croisade, c'était à quelle date? Ok. Ça fait combien d'années l'édition de la Grande Croisade, elle se passe entre le 16 et le 17 mai? C'est resté. Mais après, même logiquement, c'est resté comme ça. Premièrement, en fait, c'est resté comme ça. C'est que chaque année, même l'année prochaine, la date reste la même. C'est au mois de mai, entre le 16 et le 17. Tu vois, ça reste comme ça, ça ne change pas. Ça va faire 2 ou 3 éditions en fait qu'on est sur la même date. Mais maintenant, au-delà de tout ça, Lubumbashi, mon frère, a plus de 5 millions d'habitants. Ok. La salle de Marcus, elle ne faisait pas 4000 personnes. L'espace que j'utilise ne fait pas 4000 personnes. C'est-à-dire si on nous donne juste, à Lubumbashi, on nous donne juste 6000 personnes. Sur les 4 millions, chacun fait un plein de son côté. On devrait être fiers. Moi, je suis très fier de ce qu'il est en train d'accomplir. Je ne vais pas te mentir, je suis très, 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 très fier. Et je pense qu'à chaque fois que je le croise, à chaque fois qu'on parle, je le lui dis. Les gens doivent arrêter d'alimenter des choses. J'étais en train de poser la question sur Serge Manseba. En fait, parce que la logique sur Serge maintenant, cette fois-ci, c'est qu'il était dans une émission où on lui pose la question sur Herman et il s'arrange pour ne pas citer les noms d'Herman. Mais moi, je cite son nom. Et pour les gens, ça sous-entendait qu'il y avait quelque chose en bas. Bon, enfin, parce qu'on t'a, moi je pense que je ne suis pas de ceux qui doivent se poser les questions de la même manière que le public. Moi, quand j'en ai, je dois les poser à mes invités sur le plateau. Dis-nous,
il y a quoi entre toi et Déjà, en Manseba? fait, si lui n'a pas cité mon nom, je ne sais pas, peut-être c'est un oubli, peut-être qu'il a oublié mon nom. Moi, je cite son nom. Serge Manseba, grand frère Serge Manseba. Je suis tellement jeune pour avoir des problèmes avec un grand frère comme Serge Manseba. Oh, ça c'est vois? sage, hein? Je suis tellement jeune pour avoir des problèmes avec lui. Et ça serait très irrespectueux pour moi, en fait, d'avoir des problèmes avec lui. Très bien. Avant que je ne commence la comédie, moi, je m'asseyais devant la télé en train de regarder Serge Manseba. Il fait partie des gens qui nous ont inspirés. Il fait partie des gens qui nous ont aidés à nous améliorer. Ce sont des gens qu'on a regardés, ce sont des gens qu'on a vus, ce sont des gens qui nous ont détendus, les Serge Manseba, Vital Sunzu, des gens qu'on a suivis. Et aujourd'hui, j'ai fait peut-être le même métier que lui. Ça ne me permettrait pas de me tenir debout et de lui manquer du respect. Très bien. Tu vois. Il est un grand frère. Lui, il a la possibilité, si je me perds, Il te il m'appelle, récupère. il me tire les oreilles, il me dit, petit frère, là, tu es en train de faire ça, ça, on ne fait pas ça, on ne fait pas ceci, on ne fait pas cela. Très bien. Bref. Mais maintenant, je me vois très mal passer à la télé et juger Sa réaction. sa réaction ou un passage qu'il a eu sur un plateau de télévision Très bien. mais concernant. Non, je l'aime énormément, je le respecte beaucoup, tout comme les autres faits de la province. Donc Serge Manseba, grand frère, je te salue là où tu es. Là, tu es dans la peau vraiment des daddy. Oui. C'est-à-dire, Unyembe- la daddy sur la sagesse. Polémique, il t'est tout pelé, car. Wapi. Polémique, c'est tout pelé, car. Wapi. Au lieu de prendre le temps pour commencer à polémiquer, prends ce temps-là à travailler, à chercher à créer, à chercher à te renouveler en fait et offrir au public ce qu'il attend de plus. Cette question, Poison Mobutu qui apparaît sur le plateau de mon ami Berms Bajoko sur Congo Buzz, c'était dans le plateau d'honneur. Les cachets des Herman, c'est 30K. Toi, Pep, ton cachet varie entre quel montant et quel montant? Je ne sais pas. Moi, j'ai une équipe qui me dirige. Moi, quand l'équipe m'appelle pour me dire tu dois faire ça, 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 il y a ça, 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 je fais. Genre où on paye l'argent, toi tu n'es pas au courant. Je ne suis même pas au courant. Ah, il m'a pas 30 000 là où C'est Poison Soit t'as lui-même. frappé. C'est Poison lui-même qui va. C'est Poison qui l'a dit, non? Poison doit encore passer pour venir dire si c'est vrai Justifier ou faux. Mais seulement, je sais qu'on se bat énormément pour donner de la valeur à ces métiers. Voilà. Donc, on dit ce qui est rare est cher, ce qui est bon est cher aussi. Donc, si tu veux les bons, si tu veux le mieux, si Mais tu les veux la cash. qualité, il faut être capable de mettre le moyen pour ça. Nous sommes presque à la fin de ce programme, Herman Amissi, parce que c'est dans cette émission que la volonté est là, le besoin s'est fait sentir non seulement en moi, mais en l'égard de tous ceux qui sont assis avec moi sur le plateau. On voudrait te voir en spectacle. Parmi les partenaires sponsors, n'oublie pas les DG Marc Nkoulou, qu'on nous met en illustration pour la rubrique dédicace. DG Marc Nkoulou. Marc Nkoulou. Ok. Oui, oui. DG Marc Nkoulou. Voilà. C'est un des partenaires de taille qui va accompagner cet événement. Mi mwenyewe mtenda tunawe inde DG Mark. Dazio. Mon motoka, il est pas pour frère. Ah, moi il est nos frères quoi GG Mololo. Alors Ben, DG Marc Koulou, on va passer au bureau. Jean-Pierre m'a expliqué tes difficultés, tes problèmes. Je vais venir voir ce que je peux faire pour toi. Donc, ça c'est un pour moi. Alors, surtout, c'était un plaisir. On se retrouve prochainement sur Action, sur vérité. antenne. Moi, c'est pas grave. Action. Vérité, l'émission à la fin. Marie-toi, mon frère.